à vous lever. On va prendre un chant qui est nouveau et là c'est facile à chanter. Qui est chemin, vérité, vie? Qui est la parole de lumière? Qui est l'objet de nos regards? Qui est cet amour qui demeure? C'est qui? Seulement Jésus. Rien que Jésus qui donne la vie. Rien que Jésus, c'est toi Jésus. Rien que Jésus qui est élevé, c'est toi Jésus. Qui est la raison de nos vies? Qui est l'espoir qui nous habite? Qui est le courage et la force? Qui rend complète notre foi? C'est toi Jésus, rien que Jésus, qui donne la vie, rien que Jésus-Christ. C'est toi Jésus, rien que Jésus, qui est élevé. C'est toi Jésus, Encore une fois. c'est toi Jésus, rien que Jésus, qui donne la vie, rien que Jésus. C'est toi Jésus, rien que Jésus, qui est élevé, rien que Jésus. C'est toi Jésus. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la vie pour l'éternité. Tu es la parole et la lumière. C'est toi Jésus, rien que Jésus. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la vie pour l'éternité. Tu es la parole et la lumière. C'est toi Jésus, rien que Jésus. Rien que Jésus qui donne la vie. Rien que Jésus. C'est toi Jésus, rien que Jésus, qui est élevé, rien que Jésus. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie pour l'éternité, tu es la parole et la lumière. C'est toi Jésus, rien que Jésus, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie pour l'éternité, tu es la parole et la lumière. C'est toi Jésus, rien que Jésus. C'est toi Jésus qui donne la vie, rien que Jésus. C'est toi Jésus, rien que Jésus qui est élevé. C'est toi Jésus-Christ, c'est toi Jésus, rien que Jésus qui donne la vie, rien que Jésus. C'est toi Jésus, rien que Jésus qui est élevé. C'est toi Jésus. Bonjour. Voilà, rien que Jésus, c'est notre centre, c'est notre essentiel. Merci pour ce chant, nouveau pour nous, en tout cas pour moi. Et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous ici dans cette salle. Bienvenue à nos invités qui viennent de France. Ils ont bravé les frontières. Et ouais, soyez bienvenus dans la famille. Bienvenue aussi à chacune et chacun de vous qui êtes derrière votre écran, là où vous êtes. Soyez bénis et comme faisant aussi partie de la famille de Dieu. On est tous des êtres en relation, que l'on soit ici, ailleurs,
partout là où on vit, on a été créé comme être en relation à l'image de Dieu. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Christian, lors du message, va aborder un texte dans lequel, entre autres, 2 personnages principaux sont en relation. Et ils seront aussi en relation avec quelqu'un qui les regarde. Et le titre de ce message, c'est « Guérison des profondeurs autour d'un feu ». Ça fait envie. Après, il y aura un temps de louange, après le message. Et tout à la fin, lorsque nous aurons dit au revoir aux internautes, il y aura un temps de témoignage. Une personne s'est annoncée et il y aura aussi la possibilité pour un témoignage spontané de quelqu'un qui est dans la salle. Donc préparez-vous si vous avez quelque chose à cœur ou si le Seigneur vous pousse et qui vous met à cœur quelque chose. Dans la vie de l'Église, nous sommes en pensée avec une famille qui souffre, qui est en deuil, qui a perdu un être cher lors d'un accident à l'étranger, un accident tragique. Et je ne sais pas si vous nous regardez, mais de toute façon, on est en pensée avec vous et plusieurs d'ici prient pour vous. Je passe directement aux annonces maintenant. Demain lundi, la rencontre de l'Église pour prier ensemble. Un temps pour être ensemble, en relation, en communion. Prions ensemble. Il y a aussi toujours et encore, et on persévère parce que moi j'ai vu des photos je ne suis pas allée voir en vrai, mais ça avance. Par contre, il faut encore des bras, des bénévoles qui viennent. Et je vous laisse découvrir là ce qui est demandé, proposé, en vous annonçant, si possible avant, pour que Daniel, qui organise souvent les travaux, puisse savoir avec qui il pourra compter. Dimanche prochain, le 16, une célébration ici, avec Ernest Geyser qui donnera le message, et il y aura aussi la Sainte Seine. Et à nouveau, la possibilité pour 50 adultes et 50 enfants qui sont à côté de venir en s'inscrivant auparavant. Il y aura aussi, à un moment donné, mais aussi à la fin, la possibilité de demander la prière à la fin de la célébration. N'hésitons pas à user des relations entre frères et sœurs pour demander la prière pour un sujet ou un autre. Et puis la dernière annonce, c'est pour les personnes concernées qui sont venues avec des enfants, d'aller à la fin du culte, à la fin de la célébration, les rechercher dehors, ils vous attendront. Et ne vous inquiétez pas, le culte sera peut-être un petit peu plus long, mais du coup, ils vont sortir aussi un petit peu plus tard. Et de toute façon, ils sont avec des adultes bienveillants qui s'occupent d'eux. Je n'oublie pas, bien sûr, ce jour un peu spécial qui a été évoqué ce matin pendant le petit temps de prière avant, de la fête des mères, la fête des mamans. Et je reprends quelques mots de Judith, qui a écrit dans un mail accompagnant la lettre de nouvelles de l'Église. Je cite, « Que l'on soit maman biologique, maman de cœur, maman spirituelle, grand-maman, ça a été dit ce matin, arrière-grand-maman, toutes sont des mamans. Et je prolonge, des mamans qui transmettent la vie que Dieu donne. Dieu les honore toutes. Et plus largement, Dieu aime et considère toutes les femmes et les filles. Et encore, Dieu aime et considère tous les hommes et les garçons. Femmes et hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu, en relation, pour vivre en tant que vis-à-vis avec l'homme, avec la femme, dans sa différence, égaux dans sa différence, et aussi dans les spécificités de chacun et chacune. Et j'avais à cœur, avec Jean-Marc, de lire une prière qui a été écrite par Michel Sommer sur
l'homme et la femme qui s'identifient pour prier. On est un homme et une femme et on s'identifie aux hommes et aux femmes et on prie Dieu concernant les relations. Je vous laisse écouter. Et prier. Seigneur Dieu, tu es le Père céleste. Tu es comme une mère. Pardon que nous sommes des pères qui irritons nos enfants. Pardon quand nous sommes des mères dont l'amour étouffe ou dévore nos enfants. Tu nous as créés femmes et hommes égaux. Pardon quand nous manipulons les hommes pour parvenir à nos fins. Pardon quand nous traitons les femmes comme des êtres de moindre valeur. Tu nous as créés hommes et femmes différents. Pardon quand nous voyons les femmes comme des objets à consommer. Pardon quand nous voulons devenir comme des hommes. Femmes et hommes, nous prions mutuellement les uns pour les autres. Nous prions pour les victimes de la violence conjugale. Accorde-leur les ressources nécessaires pour se libérer de cette emprise. Nous prions pour les agresseurs. Sois l'aiguillon de leur conscience pour qu'ils cessent leur agissement. En Jésus-Christ, tu fais de nous des frères et des sœurs. Donne-nous de nous réjouir des dons en tout genre accordés à nos sœurs. Accorde-nous de rechercher avec nos frères la justice de ton royaume. Nous prions pour la communauté que nous formons, l'Église. Devant chaque homme, seul, marié, garçon, apprends-nous à prendre notre juste place. Envers chaque femme, seule, mariée, fille, apprends-nous le respect qu'il leur est dû. Seigneur Dieu, comme le ciel et la terre seront un jour en harmonie dans ton royaume, prépare-nous dès maintenant en étant solidaires, hommes et femmes, solos et mariés. Par Jésus, notre Seigneur à tous et à toutes. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur nous accompagne dans nos relations, hommes, femmes. Et je laisse la place maintenant à Christian, qui va venir nous donner le message. Je te laisse venir et je vais prier pour toi. Seigneur, j'ai l'honneur de prier pour mon frère, pour l'homme qui est là. Seigneur, bénis-le. Je le bénis en ton nom, Jésus. Toi qui portes ton regard sur lui, un regard bienveillant, et qui va faire émerger tout ce que toi tu veux dire au travers de lui. Amen. Amen. Merci beaucoup, Olivia, Jean-Marc, pour cette introduction. J'ai beaucoup de plaisir en fait à être ici ce matin, partager une parole avec vous que Dieu a mis sur mon cœur. C'est vrai, ça a déjà été dit, on a une pensée particulière pour les mamans. On était connectés par le même Seigneur, le même Saint-Esprit dans notre introduction. J'avais aussi à cœur d'honorer les mamans ce matin. Et je pense que sur l'année, ce n'est pas grave si on le fait 2 fois en une matinée. Et c'est un plaisir de savoir que c'est la fête des mamans aujourd'hui. On est conscient que ce n'est pas une fête chrétienne. Elle n'est pas comme une fête de l'Éternel ou installée dans l'Église. Mais on aime, dans ce dimanche du mois de mai, ensoleillé en plus, honorer les mamans comme ça a été fait tout à l'heure, qu'elles soient biologiques, spirituelles ou grand-maman ou arrière-grand-maman. Si vous nous regardez, je ne sais pas s'il y en a ici ce matin, est-ce qu'il y a des arrière-grand-mamans au milieu de nous? Voilà, alléluia. Je propose qu'on les applaudisse, ces arrière-grand-mamans. Trop bien. C'est bien que vous soyez là. Merci pour votre rôle, pour votre précieux quotidien. On sait que c'est exigeant, parfois c'est répétitif, et puis vous êtes fidèles au poste. Et puis c'est vrai, comme ça a été dit dans l'introduction, si on pense aux origines, tout au début, eh bien, l'homme et la femme, on était pleinement partenaires
à plein temps dans qui nous sommes pour refléter l'image de Dieu, pour refléter la gloire de Dieu, parce qu'il a placé son image dans l'être humain, homme et femme. Et c'est un privilège ce matin de pouvoir vous honorer. C'est vrai aussi, j'avais aussi cette pensée de la lettre de prière, comme Olivia. Si vous êtes membre de l'Église, si vous êtes abonné, eh bien, vous avez lu la parole qui a été choisie, c'est une parole du magnifique livre d'Ésaïe, qui dit « Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi, je vous consolerai. » C'est la douceur, c'est l'accueil, c'est la compassion, c'est les bras ouverts d'une maman, des gestes de tendresse, c'est de la sensibilité, de l'intuition, c'est le partage des émotions, aussi du cœur à cœur, la recherche du shalom dans la maison, du shalom dans les relations, comme il a été dit tout à l'heure. C'est probablement et particulièrement féminin comme qualité, et ça fait partie de l'ADN même de Dieu, et il se réjouit beaucoup de ça. Et ce n'est pas par circonstance ou par hasard que les mamans sont porteuses de vie biologique et souvent spirituelle. Elles portent en elles très majoritairement les traits de caractère de Dieu, et c'est magnifique. Et puis cette journée d'aujourd'hui, c'est vrai, en ce temps particulier que nous vivons dans la société, mais aussi dans notre saison de vie d'église, qui est, elle, sensible aussi, on a besoin d'un amour renouvelé, fin, sensible, qui vient du cœur de Dieu. Et puis c'est vrai, c'est comme une mère qui accueille, qui prend en charge, qui restaure, qui encourage. Alors je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, ici à l'Arsenal, dans quel état vous êtes, dans quelle disponibilité intérieure vous êtes, aussi vous qui êtes à la maison, devant votre écran. On ne peut pas lire le cœur les uns des autres, et je dirais heureusement d'ailleurs. Seul Dieu sait ce qu'il y a au fond de nous, connaît nos pensées, nos émotions, notre être intérieur. Seul lui peut lire en fait les profondeurs de ce que nous vivons, justement. Et puis la magnifique réalité chrétienne, c'est que nous sommes connectés à ce Dieu. Nous pouvons avoir une relation avec celui qui sonde les cœurs. Celui qui, certainement, il est le créateur de l'univers, il est tout puissant, il est tout autre, et puis en même temps, il est près de nous, il sonde nos profondeurs. Est-ce que vous vous souvenez du feu ? Qui c'est qui se souvient de ce feu ? Celles qui étaient présents, celles et ceux qui étaient présents ici le 18 avril, vous avez entendu le message, ou peut-être en retransmission, en direct ou en différé. Eh bien, ce matin, dans ma méditation, je me suis senti invité à revenir près du feu, parce que le feu, il brûle encore. Et l'œuvre de Jésus-Christ se poursuit. Le Fils de Dieu continue d'avoir une relation de restauration, et c'est magnifique dans cet épilogue de Jean 21. Vous vous souvenez peut-être, on avait médité cette histoire de Jésus après Pâques qui rencontre les disciples autour d'un feu. Vous vous souvenez, sur la barque, là où c'est loin, où c'est distant, eh bien Jésus, il rejoint, il renouvelle l'appel des disciples, il dit « c'est pas fini ». Il dit « viens dans l'intimité de ma présence, viens vers le feu » à ses disciples, et puis il offre des ressources, il offre la nourriture, il renouvelle. C'est déjà tellement marquant, tellement intime, chaleureux, parce que c'est une invitation de Jésus lui-même. Dieu venu sur terre, Emmanuel, j'aime beaucoup ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous, près de nous, en nous. Et puis aujourd'hui, je me suis senti invité à poursuivre le texte en toute simplicité, en poursuivre un moment encore avec Jésus autour du feu. Et puis je pense même que ce qui vient maintenant, eh bien, ça a le caractère maternel de Dieu. Ce regard de compassion, ce regard qui entoure, qui accueille, qui embrasse. Et je pense que dans les temps tellement particuliers que nous vivons, en tout cas, c'est certain de mon côté, dans ma vie personnelle actuelle, la rencontre avec Jésus, Emmanuel, eh bien, elle est bienfaisante, elle est vitale même en ces temps. Donc, les disciples sont là, autour du feu, ils sont mouillés par l'eau, ils ont plongé, potentiellement ils sont mouillés par la transpiration parce qu'ils ont tiré un grand filet avec des poissons dedans, beaucoup de poissons. Combien ? 153, exactement. C'est intéressant ce chiffre. Enfin bref, les disciples, ils sont là, ils sont tous enthousiastes par le miracle qui vient de se passer.
le pain, il est en train de griller sur le feu, les poissons aussi. Vous sentez l'odeur, ça sent bon, Jésus est là. Il y a une petite gêne qui habite les disciples. Leur cœur, leurs mots. Tout le monde vit le thème, tout le monde vit la rencontre, tout le monde est conscient de l'opportunité de ce qu'on est en train de vivre, mais il n'y a personne qui parle. Tout le monde a il y a un peu comme ça une rocade de regards les uns envers les autres. Puis vous vous souvenez du texte peut-être où Jésus disait « Venez manger ». Aucun disciple n'ose lui parler, aucun n'ose lui poser la question « Qui es-tu » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Et puis, tout à coup, on descend dans les profondeurs. On arrive dans un momentum de vie d'un disciple ou des disciples que nous sommes. Rien que ce moment déterminant, c'est tellement bon de savoir que ce chapitre de Jean 21, il a été écrit et retransmis, parce que sinon, le disciple Pierre, pour le nommer, il serait resté sur ce petit malaise jusqu'à aujourd'hui. Et on descend dans les profondeurs de l'être humain. Les zones dans lesquelles Jésus lui-même veut venir mettre de la lumière avec sa présence, sa douceur, les fruits de son amour. Alors vous vous souvenez, c'est aussi un rappel de l'invitation, peut-être au début du chapitre 5 de Luc. Pierre, il a été interpellé par Jésus, où Jésus lui disait « Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » C'est-à-dire, cette fois, on descend dans les profondeurs. Et on réalise que ce que Jésus fait là, il appelle son disciple, son ami par le prénom. Ça veut dire, cette fois, on va descendre dans l'identité de qui tu es réellement. Alors, je vous invite à lire cette parole. Si vous avez une Bible avec votre traduction, c'est dans Jean 21. On va simplement continuer la lecture de la suite du dimanche 18 avril. On va reprendre au verset 15. Donc, on est dans la rencontre qu'on a décrite tout à l'heure. Et puis, au verset 15, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Cette parole, elle est tellement profonde, elle est tellement marquante, tellement source de restauration de tant d'hommes et de femmes à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça parle tellement de Dieu et ça parle tellement de nous, de moi parfois, certainement de vous aussi. Et c'est la rencontre entre les deux, dans la relation, qui est tellement puissante et tellement bienfaisante. Lorsqu'on lit le texte, lorsqu'on le médite encore et encore, il dégage beaucoup de paix, n'est-ce pas? Vous ne sentez pas? Il y a une paix qui se dégage de ce texte. C'est plus que ça résonne juste. Que c'est vrai que ça nous rejoint, ça rejoint les profondeurs de notre être. C'est une restauration divine et c'est magnifique. Alors, on a déjà parlé de la rencontre autour du feu, le contexte. On l'a bien compris, comment c'est, où c'est. Et puis maintenant, j'aimerais parler un peu du malaise. C'est quoi le malaise? Et puis, j'aimerais parler de la guérison des profondeurs. Et encore d'une suite à donner, ou mieux, d'une suite à vivre. Lorsque vous êtes arrivé ce matin à la place que vous avez choisie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez trouvé un post-it
au dos de votre chaise, derrière, dans votre dos. C'est une petite note qui, de manière très étonnante, aujourd'hui dans notre monde analogique, dans notre monde virtuel, est énormément utilisée. Qui sait qu'il y a des post-it à la maison? Ça fait à peu près 90%, je dirais. Presque tout le monde lève la main. Eh bien, on utilise ça encore aujourd'hui. Alors, depuis les années 1970, parce que c'est à ce moment-là que ça a été inventé, il y a une vente à peu près de 50 milliards de post-it par année. Donc, 50 fois 50, jusqu'à aujourd'hui, ce sont 2500 milliards de post-it vendus, à peu près en moyenne 300 pièces par habitant de la Terre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un succès, mais je n'ai pas connaissance d'un autre objet qu'on aurait à 300 pièces pour tous les habitants de la Terre en moyenne. En réalité, le post-it, c'est un échec. L'inventeur, il s'appelle Spencer Silver. Il avait la conviction qu'il allait créer une colle forte, solide, qui résiste. Et il a essayé, il s'est donné de la peine, et c'est inefficace. C'est l'échec de l'invention. La colle, elle adhère que partiellement, elle est inégale, et on met l'invention à la casse. On range dans les tiroirs. Dans l'entreprise, il y a un autre ingénieur qui s'appelle Art Frey. Et lui, il est chef de chorale dans son église. Et il a un problème. C'est-à-dire que les notes manuscrites qu'il écrit sur ses partitions, elles tombent toujours par terre. Et il se souvient de l'invention de son collègue Spencer. Il ressort les papiers avec la colle qui ne colle pas, et c'est la naissance du post-it. C'est comme ça qu'il est né. C'est le succès mondial jusqu'à aujourd'hui qui traverse les générations 50 ans après. Cette histoire, vous allez la trouver dans un journal chrétien qui prochainement va atterrir dans votre boîte aux lettres entre l'Ascension et Pentecôte, distribué dans plusieurs villages. Le titre est inspirant, ça s'appelle « Rebondir ». Le thème de l'article est inspirant aussi. C'est quand l'échec se transforme en réussite. Et puis une affirmation forte dans l'article que j'ai bien aimé, c'est le suivant. L'échec et le succès vont de pair. La seule chose qui compte, c'est de savoir qui a le dernier mot. Alors ça, c'est magnifique. Si vous avez un stylo maintenant, vous pouvez profiter de l'occasion. Je vais laisser cette phrase un moment affichée, d'écrire cette phrase sur ce post-it et de prendre le post-it à la maison. Vous avez vu, c'est un pouce qui est neutre. On peut le tourner vers le bas et on peut le tourner vers le haut. Et l'échec et le succès vont de pair. La seule chose qui compte, c'est de savoir qui a le dernier mot. Amen. Et c'est ça qui est magnifique. C'est une question de perspective, de temps. Aujourd'hui, j'ajoute une pensée avec conviction. C'est une question d'ouverture de nos vies à Dieu pour les laisser restaurer. Le texte et le dialogue qu'on a entendu tout à l'heure, eh bien, il va exactement dans le même sens. Magnifiquement redit, d'ailleurs, c'est tellement bon et bienfaisant que l'évangile de Jean, le chapitre 21, figure dans les Écritures, parce que pour le disciple en question et pour tous les disciples de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est la restauration d'un profond malaise. Car oui, malaise il y a. Probablement que le terme il n'est pas assez fort, c'est plus qu'un malaise, c'est un échec. En réalité même, c'est plusieurs erreurs, plusieurs échecs, et un échec particulier conséquent juste avant Pâques. On connaît l'histoire du reniement, certainement, vous vous souvenez, les mots de la non-appartenance exprimés par Pierre, je connais pas cet homme, je ne sais pas. Je ne fais pas partie, je ne suis pas, je suis étranger à ce qui est en train de se passer. Et puis, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il y a un moment marquant, c'est le regard de Jésus qui croise le regard de Pierre, et Pierre fond en larmes. Juste après ce temps, des vrais pleurs de tristesse, et certainement aussi une immense déception de lui-même. Bien sûr que les jours ont passé jusqu'à la rencontre qu'on médite aujourd'hui,
Et puis, il y a une vieille chanson française qui essaie de souligner avec le temps que tout peut s'oublier. La déception de cet échec, parce que Pierre, il avait quand même dit qu'il était audacieux. Il a dit qu'il était différent que les autres, que lui, il y arriverait, qu'il était plus solide. Pierre, il est quand même celui qui marche sur l'eau. Pierre, il est prêt, il sort l'épée, il veut défendre Dieu contre les soldats. On pourrait dire il est au taquet, Pierre. En tous les cas, c'est ce qu'il pensait. Mais dans cette rencontre, sur la plage, le petit malaise, il subsiste. Il n'est pas oublié, en fait. Il est au fond de son cœur. La déception, elle est inscrite au fond de son cœur, de qui il est. En réalité, je ne suis pas celui que je pense être. Je ne suis pas celui que je communique aux gens, et peut-être même à Dieu. Je suis bien plus faible. Je suis bien plus fragile. Et puis le malaise, il prend de l'ampleur et ça devient une fracture qui devient une souffrance, une blessure, inscrite tout au fond, peut-être un peu comme nous. Dans ma vie de disciple, c'est une évidence, je ne suis pas toujours celui que je voudrais être. Peut-être même que je ne suis pas celui que je communique à Dieu ou aux personnes de mon entourage. J'aurais voulu être un disciple engagé, solide, puissant, un peu comme cette super colle qui adhère. Un disciple qui adhère à son maître, qui colle, ça colle justement. Un disciple fortement collé aux principes et aux valeurs de son maître. Mais dans les paroles, je glisse parfois. En réalité, je dis des choses de manière maladroite. Mes paroles dépassent mes pensées. Et parfois, mes pensées ne sont pas meilleures que mes paroles. Et même quand il n'y a pas de paroles, mes pensées, elles ne sont pas toujours alignées à celles de Jésus. Comme Pierre, on a un problème. Un poids, nos petites lâchetés, nos incohérences de passage, nos décalages évidents pour tout le monde, sauf pour nous. Toutes les choses qui font que ces petits trucs, finalement, ça ne colle pas. Justement. Et puis toutes ces choses mises ensemble, ça peut miner notre confiance en Dieu et en l'appel de Dieu sur nos vies, dans notre relation avec lui. Alors, je ne connais pas votre vie dans le détail, je connais la mienne, et même, je ne la connais pas autant que ce que Jésus connaît ma vie. L'erreur, les fautes, l'échec, ça fait partie, disons, de mon hebdomadaire, voire de mon quotidien. Peut-être dans cette période sensible que nous vivons, de transition, d'insécurité globale, mais aussi de l'Église, on en a parlé vendredi soir en assemblée. C'est un temps qui touche la fragilité de notre quotidien. Peut-être dans ma situation ou dans ta situation aussi. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que quand on a comme fait le tour du malaise, je ne sais pas si on peut faire le tour du malaise, mais il y a une sortie en fait. Et cette sortie, elle est magnifiquement exprimée par Jésus. Je pense que le malaise de Pierre, il ne se serait jamais dissipé s'il n'y avait pas eu cette histoire. Dans les circonstances, dans nos fragilités précaires, nos situations, il y a une question d'identité, de don, de non-don, de faiblesse. Et puis, en Dieu, il existe la guérison des profondeurs. Amen. Et ça change tout. C'est tellement bon, en fait. Ça ouvre une porte sur un avenir qui est complètement différent et c'est près du feu que ça se passe. C'est dans l'intimité avec Jésus lui-même. Quand on adhère, quand on se met prêt, quand on se colle à lui et à sa manière de faire. C'est clair que Jésus, il aurait pu présenter une approche un peu plus confrontative avec Pierre. Pierre, je croyais que tu étais fort. Ou un peu comme le père que je suis, qui s'est exprimé souvent, bien trop souvent, mais pourquoi tu as fait ça ? Mais comment ça se fait que tu as dit ça ? Il va falloir retravailler ça, mon fils. Il va falloir retravailler ça, ma fille. Tu vois, Jésus, il n'est pas paternaliste. Il n'agresse pas. Il ne fait pas la morale. Il ne fait pas de discours qui comprend la réprimande et des conseils pour faire mieux la prochaine fois. Ces choses-là, je pense que Pierre, il les connaît au fond de lui. Du moins sa conscience. On a dit dans la prière tout à l'heure comment la conscience de l'homme est sensibilisée. Je pense que la conscience de Pierre, elle est sensible.
Et ça lui parle intérieurement de ce qui est juste, ce qu'il aurait fallu faire juste. Et puis l'approche de Jésus, et c'est ça qui est magnifique, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est d'une grande délicatesse, une tendresse qui est tangible, on la sent dans les mots, qui touche les profondeurs de son ami, le disciple Pierre. Jésus, il vise même pas à changer le comportement de Pierre. Il veut guérir les profondeurs de l'identité. En accompagnement, dans les thérapies ou dans le coaching familial, on parle de 3 couches principales. Il y a le focus 1, c'est la première couche, celle qui est toute à la surface, c'est les faits. En fait, c'est quoi le problème? Et puis la deuxième couche, c'est les émotions. Qu'est-ce que ça suscite en moi? Qu'est-ce que ça touche en moi? Et la couche la plus profonde, c'est la couche existentielle, celle qui touche mon être, de qui je suis, et mon ADN, ce qu'il y a au fond de moi, de mon identité. Et puis c'est exactement ça que Jésus veut toucher. Il veut toucher l'ADN de Pierre, parce qu'il y aura un Pierre d'avant et il y a un Pierre d'après. Dans sa pensée, dans le contenu de son cœur, dans qui il est vraiment, de son intégrité complète, une seule personne. C'est Echad en hébreu, ça veut dire une personne. Et pourquoi est-ce que Jésus peut faire cela? Parce que c'est lui qui vit le fruit de l'âme des humains que nous sommes. C'est lui qui connaît exactement comment toucher. Et parfois, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, on pense que le fait d'enfouir comme ça les souvenirs douloureux de nos vies, d'essayer de les enterrer, que ça va nous aider à les oublier. Qu'avec le temps, comme dit la chanson, le malaise, il va se dissiper, il va partir dans le cloud comme ça. On ne sait pas trop où, mais ça va partir. Et puis Jésus nous apprend ici, en fait, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tact, que le malaise, il ne se dissipe pas si on l'enterre, il se dissipe si on en parle, si il est mis en lumière. Et puis Jésus l'appelle par son prénom, j'aime beaucoup ça, il dit « Simon, fils de Jonas ». Il renouvelle l'appel du début, vous vous souvenez? « Simon, tu te souviens? Il y a 3 ans, tu m'as suivi. » Jean 1, 41, « Sur mon appel, mon invitation, on t'appellera Céphas », qui veut dire Pierre. Indirectement, Jésus, il invite Pierre à sortir du reniement, de son immense déception de lui-même, en l'appelant par son nom. Il touche l'identité et il le conduit dans son appel. Je paraphrase. Dans ce que Jésus dit, il y a « Simon, est-ce que tu te souviens ?» Il y a « Simon, reviens à la maison. Reviens dans l'appel. Pierre, c'est vrai, tu m'as renié, mais mon appel, il ne bouge pas en fait. Il est toujours là pour toi. Autour du feu, ici, il fait chaud dans l'intimité de la présence de Jésus. Eh bien, Jésus, il pénètre les profondeurs de son ami. Et c'est ça qui est tellement bon. Son nom, son appel, sa consécration, son point de départ dans les choses du royaume, eh bien, c'est encore là. Les 3 couches, c'est certainement les 3 reniements d'avant Pâques, mais c'est certainement descendre dans les 3 couches de la thérapie, parce que Jésus, c'est le thérapeute par excellence. C'est le thérapeute divin. Amen. Et il connaît ta vie, il connaît nos vies. Et c'est ça qui est tellement magnifique, tellement bienfaisant. Et Jésus, il veut nous rencontrer comme ça aujourd'hui, je crois. En tout cas, c'est ce qu'il fait pour moi, et c'est ce que je prie qu'il fasse pour chacun d'entre nous. Maintenant, dans les paroles que nous entendons, peut-être dans ce qu'on a vécu nous-mêmes ces derniers temps. J'ai parlé beaucoup de moi ce matin, enfin de mon partage, de mon vécu ces derniers temps, mais je pense que Dieu aussi veut nous toucher, nous qui sommes là. Alors, je t'invite, si tu mets ton prénom maintenant, au début de cette phrase, et puis Jésus, il te parle, et puis il te dit ton prénom. Est-ce que tu m'aimes? Et puis Jésus, il te dit ton prénom. Est-ce que tu m'aimes? Et Jésus te dit ton prénom. Est-ce que tu m'aimes? En fait, Jésus, il touche la question de fond. Il touche cette question qui change tout. C'est la seule question déterminante dans ma vie, en réalité. C'est la question qui fonde mon identité et notre motivation de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Et Jésus doit poser la question plusieurs fois à Pierre, et à moi, et à toi. C'est comme descendre les étages
pour qu'on puisse comprendre réellement qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qui compte vraiment dans notre vie. Et c'est celle-là même de question, est-ce qu'on a de l'amour pour lui? Est-ce que l'amour de Dieu pour Dieu, c'est l'essence de ma vie? Et ça peut devenir l'essence de la restauration des choses brisées, de l'échec. C'est un retour qui est doux mais tellement puissant. Comme j'ai dit, il y a un Pierre d'avant et il y a un Pierre d'après. Et c'est aussi ça qu'on va pouvoir, si on veut, vivre tout à l'heure. Et j'arrive vers mon dernier point, c'est qu'il y a une suite à donner. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose qui suit cette rencontre d'intimité autour du feu. C'est vrai, si dans la déception sur lui-même, Pierre se demandait, peut-être qu'il se demandait, oui, je peux inviter l'équipe de louange, je vais bientôt terminer, est-ce que j'ai encore un rôle dans les choses du royaume de Dieu? C'est peut-être la question que Pierre il avait en lui. Eh bien, Jésus, il lui donne sa réponse. Jésus, il ne dit pas des phrases comme « je pardonne ta faiblesse, Pierre », ou bien « je t'absous », ou une autre formule qui pourrait dire quelque chose dans ce sens. Qu'est-ce que Jésus fait avec Pierre? Il lui offre sa confiance. Il lui confie la tâche de berger pour les brebis, la mission. L'impact de sa guérison qu'il vient de vivre aura une influence sur son entourage. Parce que le sauveur de tous, le Messie, le grand berger, c'est Jésus lui-même. Et puis Pierre, il se voit réinstallé dans les tâches, dans la mission. Une mission qui va changer la face du monde d'ailleurs. Et c'est pour ça que notre rencontre ce matin, elle a un sens. Parce que la mission, elle a été confiée aux disciples à travers les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, ça change les possibilités pour chacun d'entre nous. Alors cette parole, elle nous l'affirme clairement. Oui, vous êtes compétents pour les choses du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Et c'est ce qu'il te dit ce matin, et c'est ce que je prends aussi pour moi. Et vous recevez un double cadeau. Le premier, c'est la guérison des profondeurs et la confiance renouvelée de l'appel. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est tellement bon et bienfaisant. Alors je pense que l'écho, ce n'est pas dans le texte, mais je pense que l'écho de Pierre, des disciples, ça peut que être la reconnaissance de la louange, où on bénit Dieu, on bénit Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui nous visite tellement avec douceur, mais quand même tellement avec beaucoup de guérison et de profondeur. Amen. Amen. En tout cas, c'était ma prière durant cette semaine, pour ce temps, ce matin aussi. Et puis, on va donner un écho de nos cœurs dans la louange. C'est pour ça que ce matin, on avait vraiment souhaité avoir la louange après le message. Et puis, on va donner simplement ce que nous avons dans nos vies, par nos paroles, par nos cœurs, par la louange. Et puis, durant le temps de louange aussi, il y aura un moment où on va juste avoir un temps où il y aura une personne ici à gauche, une personne à droite. Et puis, si quelqu'un d'entre vous, ce matin, aimerait simplement déposer quelque chose dans la prière, vous avez le pouce, le post-it, en fait, on peut le mettre contre le bas ou on peut le mettre contre le haut. C'est un peu comme avec nos vies. C'est soit on reste sur l'échec, ou soit on dit, eh bien Jésus, j'ai besoin de ta restauration et tu me réinstalles dans une mission, tu me confies quelque chose. Et s'il y a quelque chose de ça dans votre vie, eh bien en toute simplicité, vous pourrez venir, il y aura un temps, ça sera introduit par Matthieu, et puis on va prier ça ensemble. Parce qu'on est tous devant le grand berger, on est tous devant Jésus, et c'est lui qui fait, c'est lui qui intervient. Alléluia. Je vous lis juste des paroles d'une chanson qui m'ont touchée dernièrement. C'est Mosaïque qui chante ça. Dis-moi tous tes secrets, dis-moi tout. Montre-moi comment t'aimer, montre-moi comment vivre. Partout où je vais, peu importe ce que je perds, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Je veux entendre le battement de ton cœur. Montre-moi comment ton cœur bat. Le rythme de ton amour est pour moi. Je veux entendre le battement de ton cœur et qu'on puisse vivre ce temps de louange comme un temps d'intimité avec Dieu, où on peut recevoir son amour inconditionnel, que ce soit aussi un moment où on puisse lui affirmer aussi notre amour pour lui. Occupé dans ce moment
dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face à l'aube. Je m'abandonne, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face à l'aube. Je m'abandonne, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta
ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur.
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. L'amour qui peut libérer, l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Je vous invite à vous avancer si vous avez envie de passer ce temps de cœur à cœur avec Dieu, de pouvoir déposer quelque chose auprès de lui. Comme dit, il y a des personnes de la pastorale, des personnes disponibles pour prier avec vous. Prenez ce temps, cette opportunité de vivre cette guérison profonde avec notre Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons
le Fils du Dieu vivant. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que par ta mort à la croix, tu as payé pour notre péché. Tu as pris nos souffrances sur toi, Seigneur, et tu nous apportes cette guérison profonde. Seigneur, merci pour ce Dieu fidèle que tu es. Merci parce que tu renouvelles ton appel pour nous chaque jour, Seigneur. Chaque jour, tu nous appelles à te suivre et Seigneur, eh bien, nous voulons répondre à cet appel. Nous voulons te suivre, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant. Amen. Voilà, on arrive au terme de ce moment
en tout cas avec les internautes. Et bonne suite de chemin de vie sous le regard de Dieu, ce regard bienveillant. On se dit au revoir et soyez bénis les internautes et nous on continue un petit moment ensemble pour un temps de témoignage.